Bonjour, une nouvelle vidéo sur l'étude de la position relative de deux courbes sur des fonctions un petit peu plus délicates que les deux fonctions que j'avais présentées dans une vidéo précédente, dans laquelle d'ailleurs j'avais mis en place une des méthodes que l'on peut utiliser pour étudier la position relative de deux courbes. J'ai donc pris une fonction homographique f de x égale 2x plus 14 sur x plus 3, qui est définie sur R privé de moins 3. Moins 3 est valeur interdite puisque moins 3 annule le dénominateur et c'est la seule valeur qui annule ce dénominateur. Et une fonction affine définie sur R par g de x égale x moins 2. J'ai tracé sur GeoGebra les courbes représentatives de ces deux fonctions-là. Voilà, ces courbes représentatives que vous pouvez aussi avoir sur la calculatrice. Et quand on regarde donc ces deux courbes, alors la fonction homographique qui se trace qui est représentée par l'hyperbole qui est ici en mauve, et puis la fonction affine qui est représentée par la droite. Quand on regarde le graphique, on s'aperçoit que la courbe de f semble strictement au-dessus de la courbe de g sur l'intervalle moins l'infini jusqu'à cette abscisse-là qui a l'air d'être moins 4. La courbe de f passe strictement en dessous de la courbe de g sur l'intervalle moins 4, alors qu'on exclura parce que je parle de strictement au-dessus, strictement en dessous. Moins 4, moins 3, attention, ce n'est que sur cet espace-là au niveau des abscisses. La courbe de f est en deux morceaux, puisqu'il y a cette valeur interdite moins 3. Ensuite, à partir de moins 3, du côté droit de moins 3, sur l'intervalle moins 3 exclu, jusqu'à visiblement l'abscisse 5 exclu, la courbe de f semble strictement au-dessus de la courbe de g. Sur l'intervalle 5 exclu plus l'infini, la courbe de f est strictement en dessous de la courbe de g. Et il semblerait que ces deux courbes, CF et CG, donc CF fait en deux morceaux et CG, se coupent au point d'abscisse moins 4 visiblement, et puis 5. Donc à vérifier bien évidemment par les calculs. Donc cette observation graphique nous indique que les abscisses moins 4 et 5 semblent être des abscisses primordiales dans l'étude de signes et bien évidemment on va aller viser ça d'un point de vue algébrique. Alors peut-être que ce n'est pas tout à fait moins 4 et 5, mais en tout cas si ce sont des nombres autres, ils sont très près de moins 4 et de 5, puisqu'un graphique ce n'est qu'une conjecture, en aucun cas on peut être sûr que ce soit exactement ces abscisses-là. Alors, j'avais mis en place que pour étudier la position relative de deux courbes, une méthode consistait à calculer la différence des deux expressions. Donc je note d de x égale f de x moins g de x. Ce moins-là, on y fait attention. Ce moins, il porte sur toute l'expression de g de x. Donc je sais que à l'issue, après ce moins, je dois mettre une parenthèse qui là, sur cette écriture, n'est pas utile parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, mais en tout cas, je sais que je ne dois pas l'oublier pour la suite. Donc f de x, c'est 2x plus 14 sur x plus 3, moins, entre parenthèses, x moins 2. Cette parenthèse-là, je n'ai pas intérêt à l'enlever, tout simplement parce que je vais devoir réduire au même dénominateur. Alors, un conseil, si vous l'enlevez, donc c'est-à-dire que si vous écrivez 2x plus 14 sur x plus 3 moins x plus 2, eh bien quand vous allez réduire au même dénominateur, vraiment ce que je vous conseille, c'est de mettre autant de dénominateurs que vous avez de signes. Parce que le risque que vous courez, c'est de mettre moins x plus 2 facteur de x plus 3, alors que là, on voit clairement que ce n'est pas x plus 2 qui va être facteur de x plus 3 quand on va réduire au même dénominateur, mais que c'est x moins 2. C'est-à-dire que là, si on factorise par le moins pour le mettre devant un seul quotient,
eh ben, il faut revenir à moins, entre parenthèses, x moins 2. Voilà, donc là, je ne vais pas le faire comme ça, je vais plutôt le faire en laissant bien la parenthèse. Donc attention, c'est vraiment le calcul qui va être primordial là-dedans et de bien gérer le calcul, parce qu'une fois qu'il est bien géré, il n'y a pas particulièrement de complexité. Je mets donc au même dénominateur. Si vous voyez bien, je prépare d'abord les dénominateurs. Voilà, donc cette fraction, elle était déjà sur x plus 3, donc on n'y a pas touché. Elle était sur 1. Si j'ai multiplié en bas par x plus 3, je multiplie en haut, donc au dénominateur, au numérateur, par x plus 3. Voilà, et je laisse bien les parenthèses. Ça me donne donc sur un seul trait de fraction, et puis vous allez voir que le calcul, je vais le faire vraiment lentement, il n'y a pas de précipitation à avoir sur le calcul, parce que c'est là qu'on fait des fautes. Voilà, donc je mets moins et je laisse les parenthèses. Il n'y a aucun facteur commun visible là-dedans, donc il faut que je développe ce numérateur. Et quand je vais développer, c'est pareil, je vais prendre le temps. C'est-à-dire que je vais laisser les parenthèses parce que j'ai un moins et j'ai de la double distributivité, donc j'évite de faire deux choses en même temps. Donc double distributivité, x au carré plus 3x moins 2x moins 6. Et ensuite, lorsque j'enlève la parenthèse, donc je vais effacer ici puisque j'ai plus trop de place, eh bien cela me donne donc sur x plus 3, le dénominateur ne disparaît pas, donc 2x plus 14 moins x au carré moins 3x plus 2x plus 6, je change bien tous les signes, et au final, cela me donne, donc au numérateur, eh bien, je vais ordonner le polynôme, moins x au carré, plus 2x moins 3x, ça donne plus x, et puis plus 14 plus 6 qui donne plus 20. Voilà ce que j'obtiens pour cette différence. C'est donc de ce quotient-là que je dois étudier le signe. Et donc là, je réfléchis. Le dénominateur, x plus 3, le dénominateur, il est prêt, puisque c'est du mx plus p. Et donc le signe de mx plus p, normalement, on maîtrise bien à partir de la classe de seconde. Donc là, il n'y a pas de complexité, on va résoudre juste x plus 3 égale 0, et puis on va dessiner l'allure de la droite qui va avec. Au numérateur, par contre, on a un polynôme du second degré. Et ce polynôme du second degré, eh bien, il n'a pas de facteur commun, ce n'est pas une identité remarquable, donc pour le traiter, eh bien là, ça relève plutôt du programme de première. On va utiliser ou bien le discriminant, ou bien rechercher une racine évidente. Alors là, si on se rappelle du graphique, on avait vu que moins 4 et puis 5 avaient l'air d'être des valeurs qui intervenaient. Donc on peut utiliser ça. Est-ce que, alors, je vais indiquer que je traite cette quantité-là pour moins x au carré plus x plus 20. Eh bien, quelqu'un qui nous dirait moins 4 est racine évidente. Alors, c'est vrai qu'on va se dire, bof, si on n'avait pas vu la courbe, c'est pas si évident que ça, mais normalement, on s'attend à ce que vous ayez quand même conjecturé les choses, visualisé les choses avant de vous lancer dans de la démonstration. Est-ce que moins 4 est bien racine évidente? Ben, si je remplace x par moins 4, donc moins 4, je vais dire que c'est racine évidente. En effet, donc moins, attention, ce moins-là, il n'est pas mis au carré. Le x, il vaut moins 4, donc moins 4 au carré. Plus moins 4, ça fait donc moins 4 plus 20. Eh bien, moins 4 au carré, ici, ça donne 16. Avec ce moins qui est là devant, ça fait moins 16, moins 4, plus 20. Cela donne moins 20 plus 20, ça donne bien 0. Et d'ailleurs, je pourrais dire aussi que 5 est aussi racine évidente. En effet, donc je fais moins, attention, le moins n'est pas pris dans le carré, moins 5 au carré, plus 5, plus 20,
cela donne moins 25 plus 5 plus 20. Cela fait bien moins 25 plus 25. Cela donne 0. Et j'ai bien prouvé que j'avais deux racines évidentes. Et je sais que lorsque j'ai les deux racines pour un polynôme du second degré, c'est bon, son signe, je vais pouvoir le donner. Alors, si ça, vous n'y pensez pas, vous n'avez pas observé la courbe représentative, donc moins 4 et 5, ça ne vous saute pas aux yeux, je rappelle qu'il y a l'outil du discriminant delta égale b carré moins 4ac, qui donnerait ici, donc b carré, ça ferait 1 au carré moins 4 multiplié par moins 1 multiplié par 20, ce qui fait en fait 1 plus 80, ce qui donne 81. 81 est strictement positif. On en déduit que ce polynôme du second degré possède deux racines, avec les formules moins b moins racine de delta sur 2a, moins b plus racine de delta sur 2a. Bien évidemment, on retrouve ce moins 4 et ce 5. Donc il n'y a pas une seule façon de faire pour travailler sur un polynôme du second degré. Voilà, et une fois qu'on connaît les racines de ce polynôme du second degré, je rappelle qu'un polynôme du second degré, ça n'a pas toujours des racines, hein, mais de toute façon, on va mettre en évidence la courbe représentative, et quand il n'y aura pas de racines, c'est-à-dire delta strictement négatif, la représentation de la courbe va aussi parler. Un polynôme du second degré, ça peut avoir deux racines, une seule racine ou aucune racine. Et bien, donc ici, on va pouvoir faire le tableau de signes. Donc, on a tout ce qu'il faut pour travailler. Donc, le signe du numérateur, moins x au carré, plus x plus 20, eh bien, on a vu qu'il allait s'étudier par rapport aux deux nombres, moins 4 et puis 5. Le x plus 3 dénominateur, eh bien, va demander à ce qu'on fasse intervenir la valeur moins 3 et on aura, alors comme j'expliquais dans la vidéo précédente, au lieu de marquer d de x qui est très peu parlant, marquez plutôt f de x moins g de x, c'est ce qui va induire en fait la conclusion. Donc je place les trois valeurs dans l'ordre, donc j'ai moins 4, j'ai moins 3 et j'ai 5 qui interviennent, je sépare bien mon tableau. Voilà, hop. Moins 4 et 5 sont les racines pour le polynôme du second degré. Moins 3 est la racine pour la fonction affine. Et puis f de x moins g de x, qui est le quotient de ça et de ça, je verrai tout à l'heure. Ici, je donne la valeur de a. Donc a, c'est quoi? C'est dans l'écriture ax carré plus bx plus c. A est égal à moins 1, c'est négatif. Je sais donc que la parabole est tournée vers le bas et je vais la tracer plus précisément avec les deux racines que j'ai trouvées. Donc moins 4, alors peu importe si l'échelle n'est pas correcte, hein, ce qui est important, c'est juste de préciser l'allure pour bien positionner les signes. Voilà, peu importe là au niveau du sommet, là c'est franchement pas très bien fait. Notre objectif, c'est juste de bien visualiser les signes. Donc, avant moins 4, la parabole est en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est négatif. Après 5, en dessous de l'axe des abscisses, donc c'est négatif. Et entre moins 4 et 5, la parabole est au-dessus de l'axe des abscisses, donc l'expression est positive. Je rappelle que sinon, vous pouviez utiliser le principe signe de A à l'extérieur des racines, signe de moins A à l'intérieur des racines. Pour x plus 3, eh bien là, je parle du coefficient directeur m qui vaut 1 et qui est positif. Ça veut donc dire que je suis face à une droite d'allure, ce style de choses-là. Quand m est négatif, on a une droite qui a cette allure-là. Quand m est égal à 0, on a une droite qui est à l'horizontale. Eh bien, donc ici, je savais que cette droite venait couper l'axe des abscisses en moins 3. Voilà l'allure que j'ai. Et donc, avant moins 3, on est dans les négatifs et après moins 3, dans les positifs. Là, attention, c'est le quotient. Un quotient, ça va demander à ce qu'au niveau des verticales, on soit vigilant. Un moins divisé par un moins, eh bien, ça fait un plus. Les verticales, je vais remplir tout à l'heure. Un plus divisé par un moins, ça fait un moins.
1 plus divisé par 1 plus, ça fait 1 plus. 1 moins divisé par 1 plus, ça fait 1 moins. Moins 4, il annule, hop, le numérateur, il n'annule pas le dénominateur, donc 0 divisé par quelque chose qui n'est pas égal à 0, tout marche bien, ça donne 0. Moins 3, il annule, hop, le dénominateur. Quand on divise par 0, c'est un calcul qui n'existe pas en mathématiques, donc une double barre. On avait de toute façon bien vu sur le graphique qu'il y avait un souci en moins 3 et c'était déjà annoncé par l'énoncé. Moins 5, il annule le numérateur sans annuler le dénominateur, donc ça donne 0. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on a fait le plus difficile. Le plus difficile étant de trouver la bonne quantité pour D de x et bien préparer cette quantité à une étude de signes. Donc, aptitude calculatoire, calcul littéral et aptitude étude de signes. C'est vraiment ce qui est important là-dedans. Après, c'est que de la déduction qui peut être en plus aidée par la visualisation sur calculatrice. Donc, sur moins l'infini, moins 4. Alors, je vais pouvoir mettre le symbole union. J'enlève les intersections. Union, moins 3, 5. Alors, quand vous écrivez comme ça, évitez de dire sur l'intervalle, parce que ça, ce n'est pas un intervalle, mais une réunion d'intervalles. Eh bien, f de x moins g de x, c'était positif. Donc, quand j'envoie entre guillemets g de x de l'autre côté, ça fait f de x plus grand que g de x. Eh bien, j'en déduis que CF est strictement au-dessus de CG. Au-dessus de CG. Sur l'intervalle, alors là aussi, ça ne va pas être un intervalle, mais une réunion d'intervalles, donc je dis juste sur. Moins 4, moins 3, exclu. Alors le moins 3, ça ne se discute pas, c'est une valeur interdite. Le moins 4, j'exclus parce que je vais parler de moins 4 et de 5 un petit peu plus tard, et que je veux utiliser plus de rigueur en disant strictement au-dessus, strictement au-dessous. Union 5 exclu plus l'infini, CF est strictement au-dessous de CG. Voilà, ça parce que j'ai trouvé négatif et que ce négatif portait sur f de x moins g de x. Hein, ça c'est important, la légende qui est ici. Et puis, au point d'abscisse moins 4 et 5, f de x moins g de x c'est égal à 0. Ça veut dire que f de x est égal à g de x. Donc ce sont les points d'intersection CF et CG se coupent au point d'abscisse. Au point d'abscisse moins 4 et 5. Attention à ne pas dire aussi moins 3, puisque moins 3 c'est une valeur interdite, il y a une courbe qui ne passe pas par le point d'abscisse moins 3, c'est la courbe représentative de la fonction f, donc si elle n'y passe pas, les deux courbes ne risquent pas de se couper. Voilà votre conclusion faite en 3 phrases. Alors il n'y a pas toujours 3 phrases de conclusion, on pourrait imaginer qu'un signe reste tout le temps le même, et à ce moment-là, on est sur une courbe qui est tout le temps au-dessus de l'autre courbe, des fois strictement au-dessus même, ou strictement au-dessus, et parfois pouvant se couper, puisqu'il peut y avoir des zéros et que des plus. Voilà, donc j'espère avoir été claire sur le fait que ce qui est important, c'est vraiment la partie calculatoire, être vigilant au niveau des calculs, ne pas aller vite, et puis aller regarder la calculatrice, et est-ce qu'il y a une cohérence? Eh bien oui, ça a l'air d'être tout à fait correct. On avait dit que les points d'abscisse moins 4 et 5 allaient être des points charnières, et on avait bien visualisé en fait cette position relative des deux courbes. Voilà, il arrive que dans un travail, eh bien, on vous parle de la courbe de f et de l'une de ses tangentes. Donc, c'est exactement ce même type de travail. L'équation d'une tangente, c'est de la forme y égale mx plus p. Donc, ça ressemble un petit peu au travail qu'on vient de faire là. Donc, extrême vigilance au niveau du calcul et nécessité de la compétence étude de signes en plus de la compétence calculatoire. Voilà, j'espère que cet exemple vous aidera.
pour travailler sur ces études de position relatives de deux courbes. Je vous souhaite bon courage et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.